שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, le cours de Torah d'aujourd'hui, c'est un cours de Torah que les Tunisiens vont beaucoup aimer. Il faut savoir une chose, que il y a un grand tzaddik qui est enterré en Tunisie. Mais je ne peux pas dire dans quelle ville il est enterré. Et lorsque les Allemands ils sont rentrés en Tunisie, ils ont rasé un cimetière, ou ils ont détruit un cimetière, mais il y avait un cimetière, et il y avait une tombe d'un tzaddik qu'ils n'ont pas réussi à le détruire. Jusqu'à qu'ils ont apporté un tank. Ils ont essayé, et chaque fois que le tank il avance, le tank est tombé en panne. Et à un moment donné, les Allemands eux-mêmes, ils ont eu peur. Ils ont laissé la tombe de ce tzaddik, et il paraît que jusqu'à maintenant, cette tombe-là, elle est en plein centre, dans cette ville-là où il se trouve, et ils ont construit autour de lui un petit musée ou un mausolée, je sais pas quoi. Et de même, avec un grand tzaddik qui habite à Prishburg, c'est en Yougoslavie, il s'appelle le Hatam Sofer, que les Polonais, ou les Russes, ils ont tout rasé du cimetière, mais il y avait un petit carré de quelques tombes, ils n'ont pas réussi à le détruire. Ils ont eu peur, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, ils l'ont pas touché. Ils l'ont pas touché. Malheureusement, il y a beaucoup de cimetières en Pologne, en Russie, en Ukraine, que malheureusement, à l'époque des communistes, à l'époque des Allemands, ils ont tout rasé, ils ont tout détruit, il ne reste plus rien. Bon, aujourd'hui, les pays, ils redonnent ces terrains où il y avait avant les tombes. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Un jour, j'étais en Pologne, et c'était pas prévu qu'on va pèleriner à tzaddik. C'était pas prévu. Et soudainement, on a dit, c'était à Lublin. Et soudainement, j'ai dit, puisqu'on est de passage, on va aller le pèleriner. Je crois qu'il s'appelle le Maharal, mais le Maharal, mais Lublin, je pense. J'ai oublié d'où. Et d'ailleurs, dans ce cimetière-là, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont enterrés là-bas. Et le Hosem Lublin, un grand tzaddik qui est enterré là-bas. C'est un grand tzaddik qui est kabbaliste. Donc, bon, soudainement, j'ai dit, mais mettons, il est arrivé là-bas en pleine nuit. En pleine nuit. Alors, la nuit, comment on va trouver sa tombe? C'était impossible de trouver sa tombe. Alors, on a prié. On a dit à Hachem, bisrout ce tzaddik-là. Voilà, on est venu. On est là en Pologne. On veut le pèleriner, Hachem. Mais c'était pas possible de trouver sa tombe. Et à un moment donné, miraculeusement, on a trouvé sa tombe. On a trouvé sa tombe. On a bien prié là-bas. Mais il faut savoir une chose, que la tombe de ce tzaddik-là, il a été saccagé. Je ne sais pas qui, mais photographié là-bas des photos des femmes, pas bien habillées. Mamache, on a eu de la peine. Vraiment, on avait de la peine. On avait de la peine. Pourquoi ce tzaddik-là? Mais de l'autre côté, on a compris que Hachem, il a voulu justement qu'on vienne le pèleriner. Bon, on a essayé de nettoyer plus ou moins ce qu'on pouvait faire
pour mettre de l'ordre un peu sur sa tombe de ce grand tzaddik. De l'autre côté, Rabotai, on était à Krakow, on a pèleriné beaucoup de tzaddikim, et on cherchait la tombe du Pré Hadash, d'un grand tzaddik. Et pendant ce moment-là, il y a un qui m'appelle, et me dit, Rabbi David, ma fille, elle est en train d'accoucher, et le bébé est en danger, elle aussi elle est en danger, je vous en prie, une bracha. Et je lui dis, alors, bisrout, parce qu'on sait très bien lorsqu'une femme, elle souffre, pendant qu'elle accouche, toutes les prières qu'elle fait, ils sont acceptés chez le bon Dieu. Alors moi, j'ai pris, j'ai dit, ah ben, bisrout, la souffrance de cette femme-là, on trouve la tombe du Pré Hadash. Et on marche un peu, même pas un peu, on l'a trouvée. Et on a crié de joie. Ah, la tombe du Pré Hadash. Et au moment que je criais de joie, le monsieur m'appelle et me dit, Rabbi David, un instant, ma fille, elle a accouché un garçon. Mes amis, les tzadikim ne sont pas morts. Même s'ils ont détruit toutes les tombes. Il y a des tzadikim qui protègent leurs tombes. Il y a des tzadikim qui sont déconnectés de leurs tombes. Mais il ne faut pas croire que la Kedusha, elle a disparu. Beaucoup des fois, à Kadosh Baruch Hu, vous n'oubliez pas, il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts. 6 millions de juifs. Vous savez c'est quoi 6 millions? C'est 6 millions de juifs qui, s'ils seraient restés vivants aujourd'hui, on aurait été peut-être 40 millions aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Pourquoi le bon Dieu a voulu que ça se passe comme ça? Ça c'est, après 120 ans, on demande à Hachem. On saura la raison. Maintenant, on ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. Mais peut-être, ce qui reste aujourd'hui, c'est grâce à ces cimetières-là qu'ils ont été rasés. Parce que cette équipe, eux-mêmes, ils sont vivants. Ils sont en Gan Eden. Bien sûr, leur souvenir, c'est leur tombe. Bon, et s'il n'y a pas leur tombe, c'est qu'il y a des raisons que l'on ne connaît pas. Il se peut que leur tombe, ils sont partis capara pour les bénis Israël. Mais il y a certaines tzadikim que Hachem, il a préservé leur tombe pour des raisons que l'on ne connaît pas. Il n'y a pas de discrimination entre les... Beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi cette tombe et pourquoi... C'est Hachem qui sait. Il y a des questions que nous, on ne connaît pas. Comme le Maharal Alav Shalom. Regarde, Alav Shalom, on a été là-bas, au milieu de la nuit, on a trouvé sa tombe. Et bon, Hachem, regardez le Maharal de Prague. Sa tombe en Tchécoslovaquie, à Prague. Les Allemands, ils étaient là-bas. Pourquoi ils n'ont pas détruit sa synagogue? Pourquoi ils n'ont pas détruit sa tombe? Le contraire, tous les monuments historiques qu'il y a à Prague, il y a là-bas la photo du Maharal de Prague. Pourquoi? C'est Hachem qui sait. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Que le bon Dieu vous protège par le mérite de tous les tzadikim du monde. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.